Sciences de la vie et de la Terre, cours C4 060 en cycle 4. La comparaison du plan d'organisation des animaux, chats, oiseaux, poissons, etc., permet de déterminer qui est le plus proche de qui. En effet, des espèces différentes partagent des caractères communs. Par exemple, un membre locomoteur que l'on peut retrouver sous forme fossile. Dans certains cas, il est aussi possible de déterminer la date d'apparition d'un caractère, tel par exemple un membre avec des doigts. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment expliquer que différentes espèces aient des caractères communs? Pour résoudre le problème, on demande dans le document 1 de comparer le plan d'organisation du chat, de l'oiseau, du poisson et de déterminer qui est le plus proche de qui. Puis, à l'aide des documents 2 et 3, proposer une hypothèse pour expliquer que des espèces différentes partagent des caractères communs. Ensuite, à l'aide de deux autres documents, 4 et 5, comparer le membre locomoteur de deux fossiles et indiquer de quels êtres vivants du document 1 ils sont le plus proches. Enfin, toujours à l'aide des documents 4 et 5, estimer la date d'apparition du caractère membre avec des doigts. La compétence travaillée, pratiquer des démarches scientifiques, notamment formuler un problème, proposer une hypothèse pour le résoudre avant de concevoir une expérience pour la tester. Il s'agit ici, plus spécialement, de proposer une hypothèse, notamment pour expliquer que des espèces différentes partagent des caractères communs. Passons maintenant à l'étude des documents. Dans le document numéro 1, on observe le membre locomoteur de plusieurs êtres vivants, c'est-à-dire le chat, le pigeon et un poisson. Des structures qui ont une disposition similaire possèdent un même plan d'organisation. Il traduit une parenté étroite entre les êtres vivants. Je laisse le temps aux élèves d'observer un peu. Alors, essayons de décrire le membre antérieur du chat. D'abord, sa fonction, c'est celle de marcher. Alors, on distingue l'humérus, qui est un os unique et qui permet de relier le membre au reste du squelette. Plus en avant, on distingue le radius et le cubitus. Puis à l'extrémité, il y a bien sûr les doigts. Concernant le pigeon, on remarque qu'il y a aussi un humérus, qui est un os unique et qui permet de relier le membre au reste du squelette. Donc comme pour le chat. Il y a également le radius et le cubitus, plus en avant, et le membre se termine par des doigts. Donc il y a entre les deux une certaine similitude, humérus, radius cubitus et doigts. Tous les deux en sont pourvus. Si on observe le poisson possède des nageoires pectorales, il s'agit ici d'une morue de l'Atlantique, et la fonction de la nageoire pectorale est de nager. On distingue des pièces basales, des rayons osseux constituant la nageoire pectorale.
Et puis il y a le reste du squelette. Donc nous voyons déjà qu'il y a une différence avec le chat et le pigeon. Dans le document numéro 2, des caractères communs dont l'origine traduit l'évolution. À un moment donné de l'histoire d'un individu et de sa descendance et de ses antécédents, il apparaît quelquefois un nouveau caractère. Et l'ancêtre peut transmettre le caractère à sa descendance. Ce caractère, par conséquent, peut se répandre et être partagé par de nombreuses espèces. C'est ce que l'on appelle l'évolution du monde vivant. Autrement dit, des caractères vont et viennent, certains apparaissent, d'autres disparaissent. Alors, ils apparaissent souvent à la suite d'une mutation, et cette mutation conduit à un caractère plus ou moins favorable qui sera plus ou moins sélectionné dans une population. Dans le document numéro 3, on présente un ancêtre commun à plusieurs espèces sous forme d'un texte. Lorsque l'être vit, sa fossilisation est rare. Donc il faut avoir de la chance pour qu'un premier individu possédant un nouvel attribut ait été fossilisé. De plus, les scientifiques ne disposent d'aucun moyen de savoir si l'individu retrouvé fossilisé a eu une descendance ou pas. On peut classer les fossiles de la même manière que les espèces actuelles, donc en fonction de certains critères, certains attributs. Donc on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas connaître exactement la nature des ancêtres communs à plusieurs espèces, ils ne peuvent donc pas être identifiés. On dit qu'il s'agit d'ancêtres communs hypothétiques. On peut seulement dresser une liste de leurs caractères, un peu comme si l'on faisait un portrait robot. Dans le document numéro 4, justement, il y a un fossile, et la reconstitution de ce fossile, Eusthenopteron. Il s'agit d'un poisson qui est connu uniquement à l'état fossile. Donc il vivait il y a 385 millions d'années. C'est un des plus vieux fossiles chez lequel le membre est relié au reste du squelette par un seul os, l'humérus. Donc on rappelle que cet humérus était retrouvé chez le chat et chez le pigeon, mais pas chez le poisson, pas chez la morue. Cependant, cet Eusthenopteron ne possède pas de doigts. Donc humérus en commun, mais pas de doigts. Toutes les espèces dont le membre est relié au squelette par un seul os appartiennent au groupe des sarcoptérygiens. Un deuxième fossile, donc étudions son membre intérieur, il s'agit d'Ichthyostega. C'est un animal connu uniquement à l'état de fossile. Alors il vivait, lui, il y a 365 millions d'années. Il possède des doigts à l'extrémité des membres. Et toutes les espèces possédant des membres terminés par des doigts appartiennent au groupe des tétrapodes. Donc, si on regarde, si on observe le squelette, on voit un humérus, on voit bien le radius et le cubitus, et l'extrémité correspondant à des doigts. Donc on peut assimiler le squelette, du moins la ressemblance du squelette, à celle du chat et à celle du pigeon. Enfin, à celui du chat et à celui du pigeon. Donc humérus, radius cubitus, les doigts. Donc ils font partie du groupe des tétrapodes.
Alors, donc dans le document 1, si on résume, il s'agissait de comparer le plan d'organisation du chat, de l'oiseau, du poisson, et de déterminer qui est le plus proche de qui. Lorsque l'on compare l'organisation du membre locomoteur d'un chat, d'un pigeon ou d'une morue, on constate que celui du chat et du pigeon ont une organisation commune. D'abord, un numérus. L'humérus, il permet l'articulation avec le reste du squelette. Puis il y a un radius et un cubitus, et enfin des doigts. Celui de la morue a une autre organisation. Tout d'abord, des pièces basales permettent l'articulation de la nageoire au reste du squelette, puis des rayons osseux. Ainsi, le chat et le pigeon sont donc plus proches entre eux qu'avec la morue. Dans les documents 2 et 3, on pouvait proposer une hypothèse, donc compétence à valider ou non, pour expliquer que les espèces différentes partagent des caractères communs. Alors, on peut expliquer le partage de cette organisation par le fait que ces espèces ont hérité ce caractère d'un ancêtre commun. Alors, on parle d'ancêtre commun hypothétique, puisque bien sûr, on n'a pas tous les caractères précis en notre possession. Dans les documents 4 et 5, il fallait comparer le membre locomoteur de deux fossiles et indiquer de quels êtres vivants du document 1 ils sont le plus proches. Alors, Eusthenopteron présente un numérus, un radius et un cubitus qui le rapprochent du chat et du pigeon. Mais il possède des rayons osseux également, qui le rapprochent de la morue. Ichthyostega possède une organisation avec de son membre avec humérus, radius, cubitus et doigts. Il est donc plus proche du chat et du pigeon. Documents 4 et 5, il fallait estimer la date d'apparition du caractère membre avec doigt. Eh bien, le plus vieux fossile possédant des doigts, Ichthyostega, est daté de 365 millions d'années. Avant, on ne retrouve que des fossiles avec des nageoires à rayons, Eusthenopteron, datés de 385 millions d'années. La date d'apparition du caractère membre avec des doigts est donc entre 385 et 365 millions d'années. Donc il faut retenir que certains caractères partagés permettent de classer les êtres vivants. Le cours est terminé. Merci.